J'étais très fier d'avoir eu cette annonce de monsieur David Lapartien, qui m'a appelé mercredi soir. C'était très émouvant. J'ai ressenti une forme de responsabilité aussi, surtout avec les jeux à la maison. Donc, c'était très fort en émotion et surtout vu le mode d'élection, j'ai trouvé qui était parfait. C'est les athlètes qui ont voté. Donc, je me sens un petit peu plus légitime que si ça avait été décidé par une instance. Donc je suis très content. Je le vois un petit peu comme un rôle de grand frère. Je pense que chaque athlète, après, pendant les Jeux Olympiques, soit est dans sa bulle, soit a besoin un petit peu de conseils ou peut-être juste un regard. Enfin, ça peut être plein de choses. Je pense qu'un porte-drapeau doit être disponible pour l'équipe, mais pas forcément trop présent non plus parce que voilà, il y a des staffs autour, il y a déjà plein de monde qui œuvre pour chaque sport, donc il faut un petit peu trouver sa place, mais il faut être disponible si besoin selon les fédérations. Je vais essayer de vivre l'instant présent et de prendre l'émotion et les énergies de, premièrement, tous les athlètes qui seront derrière nous sur le bateau et tous les Français sur les quais de Seine qui nous applaudiront peut-être, qui crieront peut-être aussi. Donc j'ai eu la chance de porter la flamme à Marseille sur le Belém, donc c'était un petit peu le même mode avec un bateau qui avance et du public autour. Donc c'était une grande répétition. Je ne savais pas à cette époque-là, mais je vais prendre ça un petit peu pareil avec légèreté et essayer de prendre un maximum de bonnes énergies. Ouais. Les conseils que j'ai eus, c'est de rester quand même focus sur la perf quand c'est un moment de perfet et aussi être un petit peu là, mais déléguer de temps en temps. On est deux porte-drapeaux et il y a un staff tout autour aussi qui est là pour répondre aux sollicitations. Donc il faut bien scinder les deux et il ne faut pas trop se perdre dans le rôle de porte-drapeau. Il faut aussi penser à faire de la perf pendant les Jeux Olympiques parce qu'on s'entraîne pour ça en premier lieu. Je connais pas mal d'athlètes depuis ces longues années. Mélina doit en connaître encore plus que moi. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Mais je découvre une belle personne et Mélina, ça sera ses 7e Jeux, donc elle est très très inspirante pour tous les athlètes français et du monde entier même. Moi je me rappelle des Jeux Olympiques de Sydney, j'étais dans mon canapé, j'avais 9 ans. Ceux d'avant c'était Atlanta, j'étais un petit peu jeune pour les regarder, donc je n'ai pas connu de Jeux Olympiques sans Mélina. Je l'ai connue un petit peu plus tard parce que sa progression a été exponentielle et de mieux en mieux avec une médaille d'argent. Donc c'est un parcours qui force le respect. Je suis très fier de tenir ce drapeau avec elle le 26 juillet. Beaucoup d'émotions et un peu sous le choc. Je pense que j'ai même eu du mal à réaliser parce que c'est quelque chose de tellement énorme, de tellement rare dans une vie que j'avais un peu du mal à y croire quand même. J'espère être à la hauteur. Je pense que déjà c'est une chance d'avoir pu être élu par les athlètes, donc par nos pairs. C'est hyper touchant de se dire qu'ils voient en nous c'est voilà, un porte-drapeau, quelqu'un qui est capable de les représenter. Et c'est quelque chose qui est très très fort pour moi. Le but, c'est d'emmener toute l'équipe de France olympique, de représenter aussi, je pense, l'ensemble des sports et de se dire chacun a sa place dans cette équipe et qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. J'ai la chance d'avoir en athlète, d'avoir eu Marie-Josée Pérec qui a fait ça et qui était la dernière porte-drapeau athlète aussi. Et je sais qu'elle sera de bons conseils. Une énorme fierté je ne sais même pas si on peut succéder à Marie-Josée Pérec en fait. Je pense que clairement c'est encore autre chose parce que Marie-Josée Pérec c'est la plus grande athlète française en athlée, mais pas que en athlée. C'est la sportive française certainement qui a marqué le plus son époque. Donc je pense que même elle ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a fait. Moi, je me rappelle que je m'étais levée dans la nuit à Atlanta en 96 pour la regarder courir. Je faisais de l'athlète depuis pas très longtemps. Et voilà, le fait de me dire je me lève la nuit et tout, c'est là que j'ai commencé à me dire ah ouais, mais c'est chouette ça quand même. C'est des petites graines comme ça qui sont plantées et c'est des choses qui sont importantes. Et j'espère que à mon tour, j'aurai inspiré peut-être des petits jeunes qui vont se dire tiens, je vais faire de l'athlète, tiens, on va aller faire du sport. Moi aussi, j'ai envie de faire les Jeux Olympiques et c'est ça qui est fort.